Aujourd'hui, je vous apporte à Lille, une ville dynamique et culturelle nichée au cœur de la région des Hauts-de-France. Je vais à la rencontre cette fois-ci de Charlotte, une mère de famille qui baigne dans les sports motorisés avec son mari et ses 2 jeunes garçons. Ça va être un topo très familial aujourd'hui, donc on sort un peu de la grosse action des sports motorisés pour aller vers quelque chose de plus intime. Eux, c'est une famille qui vit au rythme des sports motorisés beaucoup. Son conjoint à elle fait beaucoup de compétitions. Et puis, ces petits gars font de la moto, elle fait de la moto et souvent font de la moto en famille. Je trouve ça important d'aller dans ce sujet-là parce que souvent, les femmes, ben, on est maman, on est chef de famille, on a aussi une carrière. Donc, d'essayer de marier tout ça, mais de garder ou de développer une passion pour les sports motorisés, c'est possible aussi. Et je trouve que Charlotte et sa famille en est vraiment un bel exemple. Mais avant tout, il faut être capable de se rendre. Je pense qu'un petit coup de téléphone est nécessaire. Allô, Charlotte, je sais pas trop si on est dans la bonne place. On avait de la misère à trouver, donc là, on a trouvé. Donc, on attend qu'elle nous ouvre le portail. J'ai très hâte de la rencontrer, en tout cas. Elle a l'air super fine. C'est juste ici. Allô? On a trouvé! Et bravo, parce que franchement, c'est pas évident. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, très contente d'être là. Pareil, ça doit te faire bizarre de découvrir le nord de la France. Tu connaissais? Non, je suis jamais allée plus haut que Paris, en fait. Oscar? César, venez voir, il y a Cindy. Ces petits gars. Ah, je leur ai dit, Cindy, elle vient. Voilà. Allez, faites un bisou. C'est pas ta main? Oh, ok. Oscar, c'est toi? Il y a beaucoup d'action chez toi, j'adore ça. Ah là, t'as été mise dans le bain direct. Le baptême a été instantané. Ils sont vraiment mignons, en tout cas. Tu dois pas t'ennuyer. Non, du tout. Et là, on parle de sport motorisé. Toi, c'est rentré un peu dans ta vie malgré toi, là. C'est un peu à la rencontre d'Axel. Ouais, complètement. En fait, c'est grâce à Axel que j'ai découvert les sports mécaniques. Puisqu'au tout début, quand on s'est rencontrés, il faisait du karting. OK. Et il faisait encore des compétitions aussi de buggy. OK. Donc je l'ai accompagné en Belgique, en Angleterre. J'ai découvert en fait le motocross, la moto, vraiment grâce à Axel. Puis t'en fais aujourd'hui de la moto, je crois? Alors, je fais de la moto électrique en premier lieu, surtout parce que les enfants s'y mettent aussi. OK. Et que du coup, pour se balader en famille, en fait, c'est le moyen le plus facile pour nous d'emmener nos enfants avec Axel pour aller se promener. Il fallait que je m'y mette en même temps que les garçons. C'est ça, j'adore ça. Aurais-tu pensé, avant de rencontrer Axel, que tu allais autant baigner dans les sports motorisés? Pas du tout. Franchement, j'étais même du style, quand j'étais petite, je suis l'aînée de 4 enfants. Et mes parents m'ont toujours dit OK pour un scooter, alors que mes copines, les parents, ils voulaient pas. Et j'ai jamais voulu parce que j'avais trop peur. Je me suis dit non, moi je suis plutôt dans la voiture, je préfère la voiture. C'était vraiment pas, ça me faisait peur en fait parce que j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et finalement, grâce aux enfants aussi, je me rends compte qu'il y a le danger, bien sûr, qui peut toujours être là, mais que c'est hyper fun en fait comme passion. Et puis voilà, il y a de belles valeurs aussi, donc c'est vraiment chouette. Ah, tu vois, tout est positif dans les sports motorisés finalement. Ouais, c'est vrai. Ben merci. Écoute, là, on va attendre qu'Axel arrive. Ouais. Je suis très bien accueillie depuis ce matin. Après le déjeuner, je vais en profiter pour discuter avec Axel et Charlotte. J'ai beaucoup de questions à leur poser, mais il y en a une qui me brûle les lèvres. Je veux savoir s'ils sont craintifs à l'idée de voir leurs enfants pratiquer des sports motorisés. Et surtout, compte tenu du parcours de leur père et surtout de son accident. Cet accident a eu lieu lors d'un championnat du monde de motocross MX2. Au bout de quelques minutes de course, Axel a chuté violemment. Cet accident le rend paraplégique et il n'a alors que 20 ans. Je pense que je suis très heureux qu'ils puissent savoir rouler en moto, pratiquer, avoir l'équilibre. Mais sur le très haut niveau, si un jour ils veulent faire du très haut niveau, je pense qu'on essaiera de les diriger vers la voiture
parce que voilà, il y a 4 roues, c'est quand même un peu plus safe, même si c'est toujours un sport extrême. Mais la voiture, je pense que ça sera quelque chose, c'est pour ça que le karting c'est déjà dans le garage pour les initier à tout ça, pour leur dire qu'il n'y a pas que le 2 roues. Et puis je pense vraiment que si on leur interdit la moto, déjà c'est pas logique vu le milieu dans lequel ils évoluent, puisqu'ils ont un papy passionné de moto, un papa passionné de moto, mais je trouve que leur interdire, ça risque de susciter encore plus l'envie. Donc au final, je me dis autant qu'ils savent rouler en moto, qu'ils connaissent les risques aussi, et après on verra comment ça évolue d'eux-mêmes en fait. Mais on ne peut pas interdire à des enfants de pratiquer leur passion ou d'être épanouis dans quelque chose. Je pense que ça peut frustrer encore plus un gamin de lui dire non tu peux pas et qu'après il aura 18 ans, il se dira allez maintenant j'y vais et n'importe comment. J'ai toujours été passionné de sport mécanique depuis tout petit. Là, je lui ai transmis le virus et aujourd'hui, on a embarqué les enfants avec nous et je trouve ça extraordinaire et j'espère que j'ai pu faire un Dakar avec mon père. J'espère qu'un jour, on fera un Dakar tous ensemble. Voilà. Tu nous as préparé une belle petite balade? Écoute, une petite balade campagnarde dans les champs. Du coup, c'est plutôt adapté à la moto électrique. Ouais. Donc, je vais te montrer un peu ce qu'on fait le week-end avec Axel et les garçons. C'est le fun, en pleine nature, comme ça, sans le bruit. J'ai très hâte de voir un peu la vibe que ça apporte, parce qu'habituellement, c'est assez bruyant, les motos. Là. Exactement, c'est ça qui est pratique pour nous ici en famille, c'est que on fait pas de bruit et ça permet de passer dans les petits chemins. Et pour Axel aussi, encore une fois, c'est plus facile qu'un vélo. Ouais. Ça doit être très apaisant. On se prépare et on y va. C'est intéressant de te rencontrer parce que tu amènes une autre dimension au sport motorisé parce qu'on est souvent, il faut que ce soit la grosse adrénaline, il faut qu'on aille super vite, les gros moteurs. Mais j'aime ça parce que toi, tu as embarqué là-dedans sur le tard. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais depuis que tu es petite, un peu comme Axel. Puis je trouve que ça apporte vraiment une autre dimension, comme de quoi les sports motorisés, c'est vraiment pour tout le monde. Puis pas besoin d'aller à 200 km/h pour l'apprécier. Ouais, c'est clair, parce que je te cache pas que quand Axel m'a dit « Oui, tu vas faire l'émission de Cindy et tout », j'ai dit « Quoi ?» Et en fait, il avait raison, je trouve que cette dimension-là, dans la famille, et le fait de se dire « Bah oui, je suis pas à haut niveau ou championne dans ma catégorie, mais je m'y intéresse, je trouve du plaisir avec mes enfants et la famille. » Et même pour moi, et ça, je trouve ça chouette en fait de me dire, bah oui, par la passion d'Axel, des enfants, on arrive à trouver un équilibre et à s'intéresser à des choses pour lesquelles je ne m'étais pas intéressée avant. Je pense que tu vas inspirer des femmes qui peut-être osent pas puis pensent que c'est toujours de l'extrême, parce qu'on appelle ça un sport extrême, mais je pense que tu vas inspirer des femmes à faire le saut puis peut-être faire sortir quelques filles, peut-être aller magasiner des motos. Comme tu dis, c'est vrai que ça peut peut-être faire peur en fait à certaines filles, alors qu'au final, il n'y a pas besoin de tout de suite mettre de la vitesse, on peut le faire à son niveau et comme on a envie de le faire en fait. Un énorme merci Charlotte, ça a été une belle journée avec toi, ta famille, découvrir ton monde aussi, tu m'avais vraiment fait une incursion dans ta famille, j'ai adoré. Ouais, je suis contente, franchement, c'était une super expérience. Donc là, on repart, on va encore se promener un peu, puis on rentre à la maison. Ça marche. Quelle journée parfaite passée dans la campagne du nord de la France avec une famille incroyable. Force et résilience sont les mots qui me restent en tête suite à cette rencontre. Axel qui ne s'est pas laissé abattre suite à son diagnostic de paraplégie. Charlotte qui brille dans le monde des sports mécaniques. Et que dire de leurs 2 garçons qui se dépassent déjà à leur âge. On n'est pas obligé de rouler à des vitesses folles et de faire les plus grands sauts. Sortons dehors, prenons l'air, levons le pied et prenons le temps de regarder ce qui nous entoure. L'important, c'est de vivre sa passion et de continuer à rouler. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? 2 ans. Non, 2 ans. 2 ans, ok, il s'appelle. On s'est appris pas, tu veux dire Tu dis bonjour? Arrêtez. Ouais, il est
pirate. Tu dis bonjour, papa.